Salut à tous! Ça fait 3 jours que Windows 10 est sorti, vu qu'on est le 1er août aujourd'hui. Et du coup, je vous propose de faire une petite série de vidéos assez courtes pour vous aider à le prendre en main et à vous aider à en tirer le maximum de son potentiel. Et aujourd'hui, je vous propose de commencer tout de suite par nous intéresser à l'interface. Alors le menu démarrer, c'était l'un des gros points noirs de Windows 8 et 8.1 vu qu'il n'était tout simplement plus là et que ça avait été super décrié par l'ensemble de la communauté Windows. Du coup Windows a bien compris, vu que aujourd'hui nous propose un reboot un petit peu de ce menu démarrer à la sauce 8.1. On va y retrouver donc d'un côté un menu un peu classique avec marche, arrêt, paramètres, explorateur de fichiers, toutes les applications, anciennement tous les programmes sur les versions antérieures à 8 et 8.1. Et à droite, on retrouve les tuiles héritées de l'interface métro de Windows 8 et 8.1 encore une fois. Donc les tuiles en fait qui correspondent aux applications les plus souvent utilisées, sachant qu'elles sont paramétrables comme vous pouvez le voir à souhait. Donc c'est plutôt sympa. Effectivement, la deuxième grande nouveauté de ce Windows 10, c'est son centre de notification qu'on peut retrouver dans la barre d'état en bas. Voilà, c'est un petit menu en fait qui, à l'instar des concurrents, regroupe au même endroit toutes les notifications, donc que ce soit Facebook, Twitter ou autre. La seule chose que vous avez à faire en fait étant d'aller dans le Windows Store, de télécharger les applications et de synchroniser vos comptes avec ce Windows. Et vous retrouverez au même endroit toutes vos notifs. Vous voyez que là j'ai notif Twitter et en un coup d'œil je peux la voir, donc c'est plutôt assez pratique. Vous l'aurez compris maintenant, le nouveau Windows il apporte pas mal de changements également en termes de design, vu qu'on est sur un design super épuré, super simple, vraiment minimaliste, un design flat en fait. Ça se voit notamment avec le design de l'horloge ou tout simplement avec même le design des paramètres. Donc paramètres étant l'ancien centre de notification. Voilà, moi je trouve ça vraiment sympa, c'est clair, c'est lisible, c'est propre, il n'y a rien à dire. Maintenant il faudra voir si à l'usage c'est pas trop limitatif peut-être en termes de personnalisation. Mais pour le moment, j'aime beaucoup. Et enfin, l'une des fonctionnalités phares de cette nouvelle OS, c'est bien sûr les bureaux multiples que vous avez juste ici. Et en fait, ils vous permettent de séparer votre bureau en plusieurs bureaux. Vous en avez donc un qui est celui que j'utilise ici actuellement, et le deuxième qui est celui-là, qui n'a absolument donc rien à voir avec le premier. Donc il n'y a rien à dire, c'est super pratique pour séparer les environnements de travail et vous pouvez facilement les ouvrir d'un simple Windows plus Tab pour basculer rapidement de l'un à l'autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager et liker si c'est le cas. En attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour faire un petit point sur Cortana, l'assistant vocal de Windows. Et d'ici là, portez-vous bien, salut à tous!